Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour notre conclusion sur le livre de Job et la question de la souffrance injuste. Je vais lire quelques versets de ce livre maintenant à partir, premièrement, au chapitre 19, les versets 25 à 26. C'est Job qui, au milieu des souffrances, affirme « Mais je sais, moi, que mon Rédempteur, ou mon défenseur, selon les traductions, est vivant. En dernier lieu, il se lèvera sur la poussière, après que cette peau aura été détruite. Moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. » Et enfin, la conclusion au chapitre 38 où Dieu intervient, commencement d'une longue intervention de Dieu, mais juste deux versets. Dieu qui répond à l'Éternel plutôt qui répond à Job au milieu de la tempête, il dit « Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Mets ta ceinture comme un brave et je vais te questionner et tu m'enseigneras. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? » J'arrête la lecture là. Mes amis, il faut reconnaître que depuis la déchristianisation du monde occidental il y a quelques siècles, il y a eu un changement d'optique à l'égard de la condition humaine. C.S. Lewis, le grand professeur chrétien d'Oxford et défenseur de la foi chrétienne, il disait que les anciens s'approchaient de Dieu comme les inculpés devant le juge. Mais pour les hommes modernes, les rôles sont plutôt renversés. Nous sommes désormais les juges de Dieu, pourvu que Dieu ait une bonne explication pour ses raisons pour permettre le mal. Et en fait, nous supposons que c'est le bon ordre des choses, nous qui jugeons Dieu. Alors, la conclusion du livre de Job, ce n'est pas que Dieu nous donne des réponses pour le problème du mal. Au contraire, c'est Dieu qui nous interroge dans les chapitres 38 à 41. Seulement quand tu t'arrêtes donc d'interroger Dieu, de vouloir à tout prix tout comprendre, que l'on commence à accepter que Dieu soit Dieu, alors on trouvera un sens à la condition humaine. Sinon, tu seras toujours coincé, je dirais spirituellement comme intellectuellement, comme la femme de Job, un fataliste qui blâme Dieu pour le mal et qui dit à son mari éprouvé « Maudis Dieu et meurs ». Autrement dit, haïssez Dieu. Ou tu vas peut-être conclure comme les amis moralistes de Job qui disent « C'est toi le méchant, haïssez toi-même car tu es fautif et directement responsable pour le mal qui t'afflige. » Il n'y a pas d'alternative. Notez bien que l'analyse de Job lui-même évolue depuis le commencement du livre jusqu'à la fin. Il y a ce qu'on appelle le Job primitif et le Job tardif. Et au début, Job, le Job primitif, il n'accuse pas Dieu. Il dit « Le Seigneur donne, le Seigneur enlève, béni soit le nom du Seigneur ». Il déchire ses vêtements, il exprime son malheur, mais il n'est pas stoïque. Il crie, il pleure, il ne pêche pas tout pour autant. On a le droit, en tant que chrétien, de crier et de pleurer. Les non-chrétiens n'ont pas ce droit, ou plutôt, crier et pleurer n'ont pas de sens devant le silence de l'univers. L'humaniste doit simplement accepter les choses telles qu'elles sont. Dans un univers machine, le mal n'est que la loi d'entropie, et c'est pas plus. On ne doit pas en pleurer. Les choses sont comme elles sont, c'est la fatalité. Et quant aux moralistes, comme les amis de Job, eux non plus n'ont pas le droit de rouspéter, car s'ils souffrent, c'est qu'ils sont coupables. Selon cette optique, celui qui souffre, c'est sa faute. Mais nous savons qu'il n'en est pas toujours ainsi. La preuve ultime, bien sûr, c'est le Seigneur Jésus, l'innocent par excellence, qui souffre atrocement par sa solidarité avec ses créatures dans ce monde déchu. Mais Job a pour lui, je dirais, la vérité et les larmes, comme Jésus lui-même au tombeau de son ami Lazare, dont nous avons parlé l'autre fois. Il a tout perdu, mais il reconnaît la vérité. Je parle de Job. Nu je suis entré dans le monde et nu je partirai. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, que faut-il en conclure? Comment se termine le livre de Job? J'avoue que j'étais, comme beaucoup, très frustré à ma première lecture de ce livre, frustré par tous ces dialogues entre Job et ses amis avant que Dieu lui-même n'intervienne. Enfin, on aura l'explication, je pensais. Mais ce Dieu dit à partir du chapitre 38
ce que Dieu dit plutôt n'est pas le type d'explication que l'on cherchait. Dieu ne nous donne pas une explication, je dirais, rationnelle, comme une philosophie cohérente qui nous montre clairement que A plus B égale C, clair comme une preuve de géométrique. Non, à la place de cela, nous recevons un magnifique rappel des grandeurs de la nature et la petitesse de l'homme devant tant de merveilles. Dieu demande à Job, « Job, où étais-tu quand j'ai posé les fondations du monde? Déclare-la, puisque ta science est si profonde. » Et encore, il dit un peu plus loin, « Dois-je être condamné afin que tu sois justifié? » On est réduit au silence car les voies de Dieu sont tout simplement insondables. En guise de conclusion, mes amis, nous allons tous tout perdre un jour. Femmes, enfants, biens matériels, nous le savons par avance que cela doit arriver. Mais nous sommes hélas dans un monde déchu où le péché de l'homme entraîne des conséquences néfastes. Ne soyons pas donc étonné, Job ne l'était pas. Il a la vérité qui l'aide à tout supporter. Et la même chose arrivera tôt ou tard à chacun de nous. Nous allons souffrir. Nous quitterons tous cette terre. Et si donc nous bâtissons notre vie sur les choses de cette terre, alors nous serons démolis quand cela arrive. La seule façon donc que les non-chrétiens supportent ces souffrances, c'est en fermant leurs yeux. Il ne doit pas être ainsi pour les chrétiens. Nous pouvons, comme Job primitif, partir nus, mais en louant le nom du Seigneur. Dieu finit par démolir la satisfaction de Job, mais il accueille. Et pourquoi? Il accueille pour la même raison qu'il nous accueille, Jésus-Christ. Car au milieu de ces épreuves, Job affirme « Je sais que mon Rédempteur vit ». Le texte que nous avons lu tout à l'heure. Dans le Nouveau Testament, les apôtres ne parlent plus comme Job lorsqu'il souffre injustement. L'apôtre Paul ne tient plus le même langage lorsqu'il est battu, lorsqu'il fait naufrage, lorsqu'il est emprisonné. Car les chrétiens, ils ont quelque chose que Job n'avait pas. Nous avons la croix de Jésus, celui qui disait que « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors la réponse de la question de Jésus, c'est notre réponse. Dieu l'a abandonné pour nous, pour toi. Dieu répond, je prends la souffrance tellement au sérieux que j'envoie mon serviteur Jésus-Christ pour subir les conséquences de tes fautes. Le Christ a tout vaincu. Tu auras des tribulations dans ce monde, il nous dit, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Désormais, la seule utilité de la souffrance dans cette vie, c'est que nous devenons à travers elle des meilleurs serviteurs de Dieu, comme le Sauveur lui-même. La souffrance, donc, n'est pas un mystère sans signification pour les chrétiens. La souffrance est la communion avec le Christ. L'apôtre Pierre dit, « Et même si vous arrive de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous serez heureux. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. » À la différence des païens, mes amis, nous avons l'espérance qui ne s'arrête pas dans ce monde. Nous avons une pleine confiance que Dieu, par Jésus-Christ, va faire justice à tous au grand jour du jugement. C'est l'espérance de Job, comme c'est notre espérance aussi. Il me reste que vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.